Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la toute nouvelle édition du Drag Mag. Dans cette nouvelle édition du Drag Mag, nous allons faire la connaissance ensemble des drag queens de la ville d'Angers, ainsi qu'une petite soirée mise en place récemment, la Drag Night. Sequins, paillettes et boa, découvrons ensemble celui qui tire les ficelles de cette soirée plus que fantastique. Je pense que c'est un endroit de rêve et de découverte. Notamment la Drag Night, c'est un endroit de pur divertissement, donc faut pas hésiter à venir et se laisser porter. Mais je crois que comme il faut pas hésiter à pousser les portes d'un théâtre, d'un cabaret, d'un lieu de culture et juste de venir pour rêver. J'aime bien dans la Drag Night, c'est qu'à chaque fois on fait venir des drags qui viennent de Rennes, de Nantes, d'Angers. Enfin voilà, on en appelle 3 à chaque fois et puis on se rencontre pour une soirée et que c'est vraiment une soirée complète de numéros et d'essais artistiques. Un peu dans un esprit, en gardant l'aspect cabaret, l'aspect qui amène dans le lieu, quoi. Et puis c'est ce qui m'intéresse pour moi en tant qu'acteur. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a donné un rendez-vous mensuel qui est dans un lieu qui est très chouette. On est peut-être un peu moins performatif et on est plus dans l'histoire et la tradition du cabaret. Et ce qui, moi, m'importait vraiment, c'est-à-dire que c'est ça que j'aime faire, c'est ça que j'aime défendre en tant qu'acteur. Donc de pouvoir le faire aussi avec le drag, c'est trop bien. Si on enlève l'aspect drag, créature, que ça correspond juste à un style soit d'extrême féminité, soit de personnages étranges, ça reste avant tout un acte théâtral. Et un acte théâtral pluriel et plein, et qui en fait correspond à ce que je revendique depuis longtemps. Le monde du drag se démocratise et ce n'est pas pour nous déplaire. Rose comme l'amour, vous allez adorer cette drag queen. Dans cette deuxième partie du Drag Mag, nous allons faire la connaissance ensemble de Pink Love qui va nous faire découvrir l'art du drag, mais surtout l'art de la scène. J'ai trouvé que dans mon vécu, dans mon expérience personnelle, le drag pouvait aussi... Je ne connaissais pas le milieu du drag. Donc du coup, le drag, j'ai découvert et ça m'a éveillée sur plein de choses que je pouvais faire créativement et aussi personnellement. Coucou, c'est Pink Love. Alors, on est en direct de mon appartement cet après-midi pour une petite présentation du drag, de mon drag. Moi, je fais du drag depuis 3 ans. Je fais partie de la House of Oulala sur Angers. Alors, je vous invite à suivre toutes mes copines sur Insta, mais la House of Oulala, Miss Coton, Chlamydia, La Viagra, Ladies Gust et Gabriella Cadavra. Et donc, moi, Pink Love. Mon drag, alors il est tout jeune, mon drag, il a 3 ans à peine. Donc il est encore en construction. Pink Love, c'est de l'amour. Mon pseudo, il vient de là. Hein. Mais c'est de l'amour, c'est de la couleur, mais c'est aussi j'ai un côté militant en fait dans mon drag. C'est-à-dire que peu importe le corps que l'on peut avoir, on peut faire ce qu'on veut et ce qu'on a envie. Et l'assumer surtout. Je n'ai pas eu à lutter contre des critiques. Bien sûr, il y a eu des questions. Il y a eu des questions pour ma famille qui me demandait pourquoi le drag.
On croyait que le drag, c'était des hommes qui se déguisaient, entre guillemets. Donc moi, j'ai juste expliqué pourquoi je faisais ça. Ma passion d'être sur scène aussi, que j'ai toujours eue, parce que je chante. Donc j'ai toujours chanté, j'ai déjà fait d'autres scènes. Et donc j'ai pas eu à subir ce genre de critiques. Les perruques, oui, alors les perruques, c'est un des codes par excellence du drag. Moi, je vais oser dire que je commence à coiffer des perruques depuis 1 an. Qu'il faut apprendre à lisser une perruque, mettre des bigoudis sur une perruque, les crêper et avoir le bon peigne à crêper. Nous sommes des artistes qui proposons notre vision de notre personnage et de notre drag. On est presque comme des toiles vierges que l'on vient dessiner. Il y a différents types de drag, hein. Il y a les drag queens, les drag queers, les drag kings et les créatures. Voilà, c'est tout un univers différent de drag qui peuvent s'exprimer comme elles le souhaitent. Donc c'était un plaisir de vous accueillir cet après-midi chez moi. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous. C'était Pink Love avec 3 E, parce que c'est 3 fois plus d'amour. Bien dit, Pink Love. L'amour, c'est ce que nous allons envoyer ensemble à ce nouveau drag qui débute. Nous allons faire la connaissance de Pluriel, un drag queer créature, qui saura vous initier, je l'espère, à cette pratique plus que novatrice. Mes cheveux, j'ai mis des paillettes sur mes cheveux parce que c'est cool d'avoir des paillettes dans sa vie. Le corps s'appelle Jude et mon nom drag c'est Pluriel. J'ai fait ma première performance, c'était en fin septembre, si je dis pas de bêtises. Quand est-ce que j'ai commencé à créer mon personnage, je dirais il y a bien 2 ans, quelque chose comme ça. Le principe de jouer un rôle ou jouer quelque chose qui n'est pas ce que je suis de base ou créer des choses, etc. Ça me plaît déjà depuis longtemps. Oui, il y a des artistes drag qui m'ont énormément aidé à me lancer et qui m'ont beaucoup inspirée. Déjà ma maman drag, le premier drag show, comme j'ai dit, que je suis allée voir, c'est là où j'ai rencontré ma maman drag. Et elle m'a fait chialer sa race, et elle me fait encore chialer, on va pas se le cacher. Maman Ibu, si tu passes par là, bonjour. Et sinon, en drag que je suis depuis longtemps, en drag king, Aaron Azur. Je pense que c'est un mélange entre de l'admiration et le fait qu'il soit vraiment incroyable. J'aime beaucoup son drag. Ma mère a essayé de se renseigner, si on peut dire ça comme ça, et s'y intéresser. Ma première scène drag, elle m'avait quand même demandé si elle pouvait voir un peu s'il y avait des photos ou des vidéos de ma performance parce que ça l'intéressait. Et sinon, le truc qui m'avait marqué, c'est ma grand-mère, où quand je lui ai annoncé que je voulais faire du drag, elle avait déjà ses a priori et j'ai essayé de lui en parler. Et elle m'avait dit j'ai du mal et que c'est peut-être avec mon époque, etc. et que c'est compliqué. Mais j'ai envie de te soutenir. Elle est quand même très bienveillante, donc c'est cool. Après, ça reste quelque chose qui la dépasse un peu. À terme, oui, ce serait un projet de pouvoir vivre du drag. Après, je suis conscient que pour l'instant, ce n'est pas possible et que des personnes qui vivent du drag, font du drag depuis très longtemps, ont une certaine notoriété et il faudrait limite que j'aille sur Paris pour pouvoir en vivre, ce que je veux pas. Naturellement. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Pluridrag ou Pluriel. Vous pouvez me retrouver aussi sur certaines scènes ouvertes de Nantes. Et puis voilà, des bisous. C'est la fin de cette émission qui vous en aura fait découvrir plus, je l'espère, sur les drag queens angevines. N'hésitez pas à suivre les informations sur la House of Oulala qui saura vous transporter dans l'univers pailleté et fabuleux qu'est le drag. Nous vous remercions d'avoir suivi ce programme. Quant à nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle édition du Drag Mag.